monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ce sera un haul Temu. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi sur leur site. Donc il y a de la décoration, il y a des vêtements, il y a des bijoux, il y a du scrap. Enfin bref, je vais vous laisser découvrir ça tout de suite. Et si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous la mettrai ici dans le petit d'information. Alors je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Et pour celles qui ne connaissent pas, donc Temu, c'est un site qui vous propose donc plein de choses, d'articles à prix mini. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Recoucou, voilà, on se retrouve ici. Je vais vous montrer donc les choses que j'ai sélectionnées sur le site Temu. Donc c'est parti. Voilà, alors j'ai pris des petites choses comme ça pour recouvrir en fait mon canapé. Donc j'ai un canapé d'angle. C'est vrai que l'assise est encore super bonne, mais l'espèce de simili-cuir qui est dessus commence à partir. Ça m'embête de le jeter parce qu'il est encore hyper confortable et tout. Donc je me suis dit, on va lui redonner une seconde vie. Et puis donc j'ai choisi ces petites couvertures comme ça pour mettre dessus. Voilà, donc j'ai pris couleur grise avec des petites patounes comme ça, je trouve ça rigolo. Et il y avait également avec, alors attendez, je suis en train de le chercher, j'avais pris, voilà, une petite housse de coussin rose pour mettre dessus et assortie, donc toujours avec les petites pattes de chat. Voilà, donc j'ai pris ça pour mettre sur mon canapé. Alors, je vais piocher aléatoirement dans les colis, il n'y a pas d'ordre bien spécifique. Alors, donc j'ai pris des petites choses également pour l'appartement de Ben, donc ça ce sera pour lui. Donc c'est un tapis de salle de bain, voilà, un truc tout basique, couleur gris avec un effet galet comme ça. En tout cas c'est tout doux, donc apparemment ça absorbe très bien. Donc voilà, ça ce sera son tapis de salle de bain pour Benjamin. Alors, toujours pour Benjamin, donc il s'est choisi un sweat à capuche noir. Hop, donc les vêtements sont toujours emballés dans des petites pochettes comme ça à zip que vous allez pouvoir récupérer. Voilà, donc là il a pris un sweat à capuche noire. Donc sur la face avant, on a une calligraphie chinoise, je suppose, voilà, asiatique. Et à l'arrière, on a un très joli dragon comme ça. Voilà, de toute façon, je vais vous montrer tout de suite comment que ça rend lorsque Benjamin le porte. Voilà, donc Ben vient de passer le sweat qu'il a choisi, le sweat noir. Donc là, on peut voir sur la face avant, donc la calligraphie chinoise, là, en blanc, sur fond noir. Ici, vous avez une petite cordelette donc pour serrer la capuche. Ici, donc vous avez des poches à l'avant. Voilà, vas-y, tourne-toi. Et puis maintenant, je vous montre le motif dans le dos. Franchement, super chouette. Alors, ce qui est bien, c'est que la capuche ne cache pas le motif. Donc là, vous avez le dragon. C'est vraiment super beau. Avec la calligraphie chinoise, toujours. Il est vraiment top. Et ce qui est bien, c'est que, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est qu'on peut vraiment se fier au tableau des mensurations parce que ça correspond tout à fait à ce qui est dessus. C'est pas toujours le cas sur certains sites. Donc là, mesurez-vous, faites référence au tableau qu'il y a et vous pouvez pas vous tromper. Donc là, c'est un taille L. Voilà pour le sweat. Voilà, donc ça, c'était pour son sweat. Après... Alors, donc là, hop, c'est un petit haut bleu. Alors, j'ai pas le souvenir de l'avoir commandé. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je l'ai coché sans faire exprès? J'en ai aucune idée. Donc, je l'ai testé et au final, le rendu est vraiment sympa. Donc, là aussi, je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'il est porté. Et je vous montre juste le motif de près. Voilà, parce que je ne sais pas si ça va se voir forcément sur la vidéo, mais en tout cas au niveau du motif, c'est très sympa. Voilà, donc là je viens de passer le petit haut bleu marine avec les boutons. Je le trouve super sympa, mais franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir commandé ça, mais bon, c'est pas très grave. Il est vraiment chouette. Je pensais que ça allait faire vraiment un truc un petit peu trop classique pour moi, un peu mémérisant, on va dire. Je sais pas si ça existe, mais bon, bref, vous m'aurez compris. Moi, il a un chouïa un petit peu trop grand là, vous voyez, ça baille un peu, mais bon, c'est pas très grave. Lorsque j'ai le bras baissé, ça se voit plus. Donc voilà ce que ça donne pour ce petit haut bleu marine. Ouais, franchement sympa, j'aime bien. Voilà, donc ça c'était pour le petit débardeur bleu marine. Et j'en avais choisi un blanc avec de la dentelle qui est très joli. Alors celui-là, j'ai le souvenir de l'avoir choisi. Et je suis pas déçue parce qu'il est vraiment très beau. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez les manches en dentelle. Franchement, au niveau de la qualité, il n'y a rien à redire, hein, avec des petits motifs fleurs comme ça. On a également de la dentelle sur le col. Hop, comme ceci.
Et là, vous avez le motif. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit haut blanc. Donc je vous le montre porté. Voilà, donc là, je viens de passer ce petit top blanc. Et franchement, j'adore le rendu. C'est vraiment très, très sympa. Voilà, les détails d'un peu plus près au niveau des épaules. Le col aussi, ça fait très joli là. Le motif, enfin bref, super chouette. Donc je trouve que ça fait plus sympa lorsqu'on le rentre dans le pantalon. Après, ça c'est une histoire de goût, mais ouais, il est vraiment très très sympa ce petit haut. J'aime beaucoup. Donc voilà le rendu pour ce petit haut en dentelle. Très très chouette. Ensuite, alors Gwen a choisi des soquettes blanches toutes basiques. Ça, c'est un truc que les jeunes portent tout le temps. Alors, c'était un lot de, je sais plus, 5 ou 6 paires. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Non, un lot de 5 paires. Voilà, bon, basique. Hein. Là aussi, c'est dans des petites pochettes à zip pour les chaussettes. Hyper pratique. Je continue. Bon, il y a Gwen qui a également pris une paire de claquettes. Donc, elle m'a dit que c'était hyper confortable. Je trouve pas ça très très beau personnellement. Mais bon, voilà, c'est pour Gwen, donc c'est pas très grave. Voilà, donc je vous les montre. Elle les a pris taille 38, donc ça taille elle. Donc, ça taille correctement. Et elles sont noires. Après, pareil, il y a plein de coloris différents. Voilà ce que ça donne pour les claquettes de Gwen. Alors, Gwen a choisi ça. Alors, je dois vous avouer, franchement, ça ne fonctionne pas bien. Je crois qu'elle avait vu une petite vidéo sur TikTok qui montrait cette petite brosse comme ça en action. Et elle m'a dit, ah maman, ça a l'air d'être super bien pour enlever les poils de chat. Donc là, vous avez un petit côté avec des petits picots formés directement dans le plastique. Donc, vous faites comme ceci. Et à l'arrière, on a un espèce de, je sais pas ce que c'est, on dirait un... C'est en métal comme ça. On dirait un ressort, mais avec l'émail serré. Et donc là aussi, apparemment, cette partie-là, lorsque vous faites comme ceci, donc ça enlève tous les poils. Sauf que on a testé avec Gwen. Alors franchement, je suis pas du tout fan. On a l'impression que ça va arracher le tissu. Donc ça, c'est quelque chose qui va, voilà, que je vais pas utiliser. Je sais pas si je vais pouvoir trouver une autre fonction, peut-être pour nettoyer quelque chose, frotter, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, c'est pas très très efficace. Donc pour cet objet-là, en tout cas, c'est un flop. Je préfère être transparente avec vous et vous le dire. Mais ouais, ça marche pas super bien pour les poils de chat. Alors je sais pas s'il y a une matière bien spécifique pour son utilisation, mais bon, bref, c'est pas très grave. Alors, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est moi qui ai choisi pour le nettoyage. Vous savez, lorsque vous faites le nettoyage de vos fenêtres, il y a toujours le niveau du plastique, des petits rebords, etc. Et c'est toujours un coin qui est difficile d'accès. Donc là, j'ai vu sur le site Temu qui vendait cette petite brosse. Comme ça, justement, vous pouvez mettre les petits morceaux de plastique qu'il y a dans les... Vous savez, les rainures de fenêtres. Vous pouvez mettre les petits bouts de plastique là-dedans. Et du coup, ça nettoie correctement. Donc je testerai ça et puis je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Donc vous avez le manche, vous avez l'espèce d'éponge, on va dire comme ça. Voilà, vous pouvez adapter en fonction de l'épaisseur des petites rainures qu'il y a dans vos fenêtres. Vu qu'il y a 4 petites éponges comme ça. Donc pour nettoyer, je pense que ça peut être pas mal du tout. Voilà, donc j'avais pris cette petite éponge. Alors ça aussi c'est pour Ben. En fait c'est comme une manique en silicone pour récupérer les plats chauds dans le four. Donc de couleur noire. Voilà, donc une petite manique comme ça en silicone pour récupérer les plats chauds. Donc ça, ce sera pour Benjamin. Hop. Alors, donc ça, c'est un truc, c'est un pur gadget, mais bon, c'est pas grave, je trouvais que c'était hyper pratique. Vous savez, lorsque vous avez votre tube de dentifrice qui est presque à la fin, donc moi, ce que je fais, donc je prends mon tube et je prends le cul de la brosse à dents et en fait, j'appuie comme ça pour faire remonter l'excédent de dentifrice qui s'est réparti dans tout le tube pour le mettre justement vers l'ouverture et puis récupérer ce que je peux au maximum. Et du coup, avec ce petit objet-là, donc en forme de panda, vous avez différentes formes d'animaux. Vous mettez donc votre tube là dans la bouche du panda et du coup lorsque vous allez faire ce mouvement là vers l'ouverture du dentifrice, du tube de dentifrice, donc vous allez avoir tout le dentifrice qui va aller au bout. Donc ça m'évitera de le faire avec la brosse à dents et puis je trouve que c'est un objet rigolo. Bon, c'est gadget mais voilà, c'est un petit objet rigolo qui me sera quand même utile.
Voilà, donc j'avais pris ça pour la salle de bain. Ensuite, alors ça c'est Gwen qui a pris pour nettoyer ses pinceaux. Donc c'est un petit tapis comme ça en silicone. Vous le ventousez sur votre plan de travail dans la salle de bain. Ensuite, vous mettez un petit peu de savon et vous nettoyez donc vos pinceaux directement sur le tapis. Voilà, donc ça c'est Gwen qui a choisi ça. Le petit tapis pour nettoyer les pinceaux. Alors, donc ça, c'est pour Gwen. En fait, c'est, voilà, un petit outil comme ceci pour faire les... Alors, moi, je l'utilise pour faire les pommes de terre et les concombres. Lorsque je les coupe, ça fait une forme alvéolée. Donc, j'en ai un que j'avais acheté il y a très, très longtemps dans une espèce de foire fouille à 1 ou 2 euros, style Cora, Carrefour, etc. Et elle en voulait un, mais j'en trouvais pas. Et là, j'ai vu qu'il était sur le site Temu, donc je lui ai pris. Voilà, donc c'est pour faire une découpe alvéolée de vos pommes de terre, concombres, etc. Donc ça, ce sera pour Gwen. Voilà. Alors ensuite, ça c'est pour Benjamin aussi. Donc en fait, c'est un petit un set avec les ustensiles de cuisine. Donc il y avait différentes couleurs. Moi, je lui ai pris donc noir et bois. Je trouve que ça fait vraiment très très sympa. Donc vous avez à l'intérieur, hop, je vais l'ouvrir. Voilà, donc vous avez le petit pot comme ça, noir en plastique, où il y a marqué Kitchen and Dining, Cooking Ustensil Set. Voilà, et vous avez donc plein d'ustensiles à l'intérieur. Donc c'est en silicone. Ici, vous avez la petite cuillère pour les pâtes. Ici, vous avez une espèce de grande cuillère pour la sauce, etc. On a une petite spatule comme ça. Là aussi, avec les trous, petite spatule. Ici, encore une fois, une grande cuillère, mais avec un peu moins creuse par rapport à l'autre, vous voyez. Vous avez le fouet. On a le petit pinceau en silicone. Enfin, tout est en silicone. Ici, on a... Alors, je ne me rappelle plus du nom. C'est pour racler, en fait. Vous savez, lorsque vous faites un gâteau et puis que vous voulez bien racler le bord du saladier, vous utilisez ça. Ah mince, j'ai perdu le nom. Je ne sais plus. Bref, vous me le mettrez dans les commentaires. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai la même chose en bleu. Donc là encore une cuillère, une grosse cuillère donc trouée. Ici, on a une louche. Et on a également une petite pince. Hop. Voilà. Vous tirez dessus et elle reste fermée. Voilà, donc tout ça dans le pot. Donc ça, c'est bien pratique lorsqu'on emménage dans son premier appartement. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça à Ben. Voilà, et puis noir et bois, franchement c'est très très sympa au niveau du design. Voilà, donc j'ai pris ça pour Monsieur Benjamin. Alors ensuite, j'ai pris ces petites boules bleues avec une tête de panda là. Donc apparemment ce sont des petites boules que l'on met dans la machine à laver et ça va récupérer donc tous les poils de chat, de chien, etc. Pour éviter que ça se retrouve sur les vêtements. Donc c'est vrai qu'avec un chien et 4 chats, des poils il y en a. Voilà, j'essaie de les enlever au maximum avant de les mettre dans la machine. En utilisant, vous savez, les rouleaux pour attraper les poils. Mais je vais quand même tester ça pour voir si ça fonctionne ou pas. Et je vous le redirai lors d'une prochaine vidéo. Mais ouais, j'ai été curieuse de voir si ça fonctionnait ou pas. Donc ça, vous mettez ça dans la machine et apparemment, les poils d'animaux vont se retrouver accrochés dessus, sur les petites boules. À tester. C'est vrai que c'est des petits gadgets, mais bon, si ça fonctionne, ça peut être vachement utile. Hein. Voilà, j'ai pris ça. Ensuite, donc ça aussi, j'en utilise en fait pour m'essuyer les mains. Donc ce sont des essuie-mains. Donc moi, dans ma cuisine, j'ai un torchon et en dessous de mon évier, donc j'ai un petit crochet où j'accroche ça, justement. Donc là, il y avait un lot de 4. Oui, c'est ça. Un lot de 4, donc vous l'accrochez et puis vous vous essuyez les mains. Ah, en tout cas, c'est tout doux. Voilà, on a ce petit motif-là en rose. Donc là, rose uni pour le bas et puis vous avez des petites pommes. C'est à chaque fois des petites pommes. Couleur un peu moutarde, j'ai envie de dire. Là, on a un rose un peu plus soutenu. Les couleurs sont sympas. Et on a celui-ci, vert mint un peu. Voilà, donc 4 petits essuie-mains pour la cuisine. Ça sert toujours. Enfin, en tout cas, moi, je m'en sers. Ensuite, alors ça, c'était... je crois que c'est Gwen qui avait pris ça. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est des pinceaux.
Ouais, ça doit être ça. Donc, c'était un lot de pinceaux. Donc, les pinceaux sont à l'intérieur d'un petit pochon en tissu tout doux avec des petits liens comme ça pour fermer. Et normalement, je crois qu'il y en avait 10 ou 12, je sais plus. Alors, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ah non, 13. Bon, ben voilà. À moins qu'il y en ait un en trop. Voilà, donc ça, ce sont des pinceaux pour le maquillage. Voilà, donc je vous montre les différents embouts. Donc ça, c'est pour Gwen. Voilà, donc ça, c'est pour les embouts les plus fins, les plus petits. Voilà, et ensuite vous avez les autres avec des embouts un peu plus gros. Voilà, pour estomper, machin, bidule truc, bref. Voilà, donc là c'était un lot de pinceaux. Donc là aussi, je sais qu'il y avait différents coloris d'après ce que Gwen m'avait dit pour les pinceaux. Donc elle a choisi en vert. Voilà. Alors, donc là, ça a été déballé parce que monsieur l'a déjà porté. Donc, en fait, il aime bien ce genre de collier. Donc, c'est une petite cordelette noire comme ça, avec un petit pendentif dents de requin. Voilà, donc là, vous avez la tête du requin dans du métal avec la dent. Bon, c'est une fausse dent, bien entendu, hein. Mais mon mari aime bien ce genre de petites choses. Donc, il m'a demandé si je pouvais le prendre aussi. Donc, je lui ai pris. Vous avez 2 petites perles en bois. Voilà, donc ça, c'est un petit collier pour homme, donc que monsieur a choisi. Alors, niveau maquillage, donc là, il y a un crayon noir, crayon colle noir. Voilà, alors je ne sais pas si c'est un crayon gras ou pas. Ouais. Voilà. Donc, voilà la mine du crayon. Voilà, donc un crayon tout à fait basique. Ensuite, donc ça aussi, c'est Gwen qui avait choisi. Alors, c'est des dupes de je ne sais pas quelle marque. Ne me demandez pas, j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc là, ça doit être un... Alors, elle m'avait dit, le packaging, en tout cas, est très, très sympa. Avec un effet givré comme ça. Alors, c'est du... Je crois que c'est un blush. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle m'a dit que c'était un blush. Oui, si, c'était ça. Bon, au niveau de l'odeur, bon, voilà, sans plus. Donc, j'en applique un tout petit peu. Je vais l'estomper pour vous montrer. Donc, voilà la couleur. Et après, vous l'estompez. Je ne sais pas si vous allez le voir. La teinte, ça fait un petit peu effet bronzé, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir correctement parce que j'ai quand même pas mal de luminosité. Mais ouais, c'est sympa au niveau du coloris. Donc voilà ce que Gwen a choisi également. Et après, l'autre, c'est aussi un dupe de je sais plus quoi. Hop. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder, mais je ne sais pas ce que c'est. Professional Color. En tout cas, ça sent super bon. Je pense que ça doit être un gloss. Mais bon, l'embout est vraiment, c'est vraiment bizarre. En tout cas, ça sent super bon. Bon, c'est très collant au niveau de la texture. Mais ça sent super bon. Ouais, je pense que ça doit être un gloss. Très collant. Après, je peux me tromper, mais ouais, je vais essayer de regarder sur le site ce que c'est exactement et je vous le remettrai ici sur l'écran parce que je ne sais pas du tout. C'est Gwen qui avait choisi ça. Ah non, c'est une huile pour les lèvres. Voilà, ok. C'est marqué juste là, en fait. C'est une huile pour les lèvres. C'est pour ça que c'est assez collant. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour le maquillage. Ensuite, donc là, il y avait un lot de stylos friction. Donc, vous en avez 8. Voilà, donc c'est ce qu'ils demandent à Poussin à l'école. Ils nous ont demandé des stylos friction. Donc, quand je les ai vus, je me suis dit, bon, bah, allez, hop, je vais les prendre. Je vais utiliser les bleus pour lui. Les autres, bah, on les gardera à la maison. Mais voilà, je ne savais pas que Temu faisait des stylos comme ça. Donc, quand je les ai vus, je les ai pris.
C'était pas très cher par rapport au prix du vrai Friction en France. Voilà, donc des stylos. Ensuite, alors je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo Temu que j'avais fait la dernière fois, j'avais pris un set de tampons avec des petites mouettes, un phare, etc. Et du coup, j'avais pas fait attention, mais il y avait les dies assortis. Donc là, cette fois-ci, je les ai commandés pour avoir le combo, parce que je trouve que c'est hyper pratique d'avoir les tampons avec les dies assortis. Donc ça, en fait, ce sont les dies qui sont assortis aux tampons mouettes. Voilà, donc comme ça, je les ai. Ensuite, alors, donc ça, on va dire que ça va aller avec ça. Mon mari est un très très grand fan de lunettes de soleil, un peu style, lunettes de cycliste. Et du coup, il en a énormément de paires. Il en a beaucoup. Et donc là, quand j'ai vu qu'il vendait un support pour lunettes, je me suis dit, bon, ça c'est, j'ai dit à mon mari, ça c'est pour toi. Toi qui as 36 000 paires de lunettes, franchement, ce sera le top. Du coup, je lui ai commandé ce support pour pouvoir donc les mettre dessus. Voilà, donc c'est un support, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, en plastique. Alors, comment ça se monte? Je ne sais pas. Ouais, ça doit être... attendez. Ça doit aller là-dedans. Ça va là. Ah, il y en a au milieu et vous le descendez. Bon, bref, c'est un support pour lunettes comme ceci. Voilà, je vais regarder après ce qui coince. Je crois qu'en bas, il y a un petit morceau de plastique qu'il va falloir que je lime un peu parce que j'arrive pas à le mettre en place. Bref, donc là, je lui ai pris un support pour lunettes. Et du coup, lorsqu'il a vu qu'il vendait des lunettes comme dans le même style que celles qu'il a, il m'a dit, ouais, tu peux en prendre 2 paires et tout. Donc, je lui ai pris. Et franchement, elles sont trop belles et ça lui va trop bien. C'est vrai que c'est un style qui lui va bien. Donc là, il en a pris 2 paires. Donc je vous montre. Alors, on a celle-ci. Hop, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Ça fait un peu style cycliste comme ça. Donc sur les verres, je ne sais pas si on va le voir, vous avez un reflet holographique. Ça fait un dégradé de bleu, violet, vert. La monture est transparente et vous avez du vert ici et là du noir. Pour les branches, voilà ce que ça donne. Franchement, elles sont très sympas. Alors ça, c'est la première paire que monsieur a choisie. Et la deuxième, elle est magnifique. Celle-ci, par contre, c'est vrai qu'elles sont super belles. Ça, c'est la deuxième paire. Quand il les a vues, il a littéralement craqué aussi. Alors, ça s'ouvrait là. C'est vrai qu'elles sont trop belles, celles-là. Voilà ce que ça donne pour la deuxième paire. Ta-ta-dam. Et voilà, donc elles sont toutes noires. Donc là aussi, au niveau du vert, ça fait un dégradé de bleu vers le violet et le vert. Vous avez la monture qui est noire et les branches, il y a du noir et du vert. Voilà comment ça se présente. Elles sont superbes. Elles sont vraiment très belles. Voilà, donc ça c'était pour mon chéri, sa petite commande à lui aussi. Alors ça c'est Gwen qui a choisi, donc comme vous le savez elle est à la fac de droit, elle utilise énormément, mais vraiment énormément de post-it, de sticky notes, etc. Donc quand elle a vu ça, elle m'a demandé si je pouvais lui prendre. Donc ce sont des espèces de petits calepins comme ça, voilà, des petites feuilles de toutes les couleurs. Donc elle en utilise beaucoup dans son bouquin, dans son code civil, etc. Elle met plein de petits repères. Donc chaque couleur représente une matière, enfin bref, etc. Elle a son petit truc à elle. Donc quand elle a vu qu'il y avait ça avec plein de couleurs différentes, donc elle m'a demandé si je pouvais lui prendre. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai pris ça. Donc elle va pas utiliser donc l'anneau avec la petite couverture en craft. Elle va utiliser simplement les petits papiers là. Et moi, je récupérerai les anneaux. Mais elle trouvait ça hyper pratique et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Je vais peut-être lui en piquer un même. Voilà, donc là, c'était un lot de 10, je crois. Vous avez plein de couleurs différentes, comme je vous ai dit. Donc, il y en a qui sont en double, d'autres non. Voilà, donc des petits blocs comme ça. Alors, ça aussi, c'est pour Gwen. Donc, ce sont des petits rollers de Tipex, en fait. Voilà, avec des couleurs pastel très sympas. Voilà, donc ça, pour corriger les fautes, etc. C'est dans une petite trousse comme ça, avec une fermeture en zip aussi. Les couleurs sont vraiment chouettes. Voilà, donc ça, c'est pour Gwen également.
Ensuite, ça c'est pour monsieur aussi. Donc un petit bracelet dans les tons de bleu et de noir. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez des petites perles noires et bleu marine. Et vous avez des petits liens comme ça en cuir. Et au niveau du fermoir, ça se présente comme ceci. Donc vous avez la petite partie cylindrique comme ça, aimantée à mettre à l'intérieur ici. Pour fermer donc le bracelet. Et voilà ce que ça donne. Il est très sympa. Voilà donc pour le petit bracelet de monsieur. Alors ensuite, donc ça c'est pour moi. Donc j'ai vu pas mal de petites vidéos de personnes qui utilisent ce système-là en fait pour gérer leur argent et je trouve ça hyper génial. Donc j'ai regardé sur Temu s'il y avait justement un espèce d'agenda qui pouvait ressembler à ça et il y en avait un. Donc je l'ai pris couleur Parme, il est très très joli. Donc il n'y a pas de dessin ni quoi que ce soit, hein. C'est voilà, c'est soft. Vous avez le petit fermoir ici aimanté, voilà. Donc vous ouvrez, vous avez des petites pochettes juste ici à gauche pour pouvoir y glisser des cartes ou autre chose. Vous avez également une pochette là. Ici vous avez un petit élastique pour pouvoir y accrocher donc un stylo. Là donc ça fait un système de classeur avec les anneaux que vous ouvrez. Donc il y en a 6 des anneaux. Donc voilà comment ça se présente vide. Et ensuite donc vous avez des petites fiches cartonnées, voilà, que vous pouvez mettre à l'intérieur des anneaux. Et vous avez également des petites pochettes transparentes pour pouvoir y glisser votre argent liquide. Donc je m'explique, par exemple, tous les mois, vous avez une certaine somme pour vos courses, une certaine somme pour les loisirs, une certaine somme, par exemple, pour le scrap, une certaine somme, bref, pour tout et n'importe quoi. Donc, vous mettez à chaque fois cet argent à l'intérieur. Le but va être d'éviter de tout dépenser pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Et justement, ce que vous n'avez pas utilisé, vous le mettez de côté pour pouvoir vous offrir un voyage, pour vos futures vacances, etc. Donc, j'ai voulu tester ce système-là pour voir si j'allais réussir à mettre un petit peu plus d'argent que d'habitude de côté. Et puis, bon, on va voir. Mais en tout cas, je trouvais ça vraiment pas mal. Donc, vous avez vos petites pochettes comme ceci à zip où vous allez pouvoir donc mettre votre argent dedans. Elle était déjà ouverte, oui, elle était déjà ouverte, voilà. Et donc là, c'est ce que je vous disais, vous avez les petites fiches cartonnées avec les budgets. Voilà, donc vous avez du rose, vous avez du vert, vous avez différentes couleurs en fonction du thème. Voilà, et après, donc là, vous avez les petites choses à coller sur les pochettes. Donc par contre, c'est en anglais, bon, c'est pas très grave. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais voilà, vous pouvez faire la traduction ou utiliser votre Dymo pour faire des petites étiquettes pour coller donc sur vos pochettes. Donc là, vous avez food, donc c'est pour la nourriture. Care, c'est pour les soins. Pet, c'est pour les animaux. Gift, cadeau. Car, c'est pour la voiture. Enfin bref, vous voyez, vous avez plein de petites choses comme ça. Donc, vous collez ça sur vos petites pochettes. Vous mettez l'argent que vous souhaitez dépenser chaque mois dans vos pochettes. Et ce qu'il y a en trop, vous les mettez après de côté. Donc, je vais essayer de faire ce système-là. Et puis, je verrai bien si ça me convient ou pas. Mais en tout cas, quand j'ai vu ces vidéos-là sur TikTok, je trouvais que c'était pas mal du tout. Et le fait de savoir ce qu'on a à dépenser et ce qui nous reste, ça nous incite à faire peut-être un peu plus attention. Donc voilà, je vais essayer, puis je vous dirai si j'ai réussi à m'y tenir ou pas. Voilà, donc pour ce petit agenda, hop, pour faire des économies. Ensuite, bon alors là, quand je l'ai vu, j'ai littéralement craqué. Je me suis dit, ah non, il me le faut. Hop, vous connaissez mon amour pour les chats. Du coup, je me suis pris un sac à main avec... Hop. Bon, c'est en version soft, hein, avec un petit chat. Oh, regardez, il est vraiment trop beau. Franchement, j'ai craqué dessus. Donc, il est en cuir, il est noir. La finition, franchement, est vraiment très belle. Ici, vous avez des petites boules pour que votre sac puisse tenir debout lorsque vous le posez. Vous avez de très belles poignées. Voilà, pour le porter à la main. Mais vous avez également à l'intérieur... Voilà. Vous avez ceci, donc pour pouvoir l'accrocher au niveau des anneaux qui sont de part et d'autre, pour pouvoir le porter à l'épaule. Donc là, c'est noir, les finitions sont dorées. Donc à l'extérieur, le cuir est noir et à l'intérieur, ça fait rose. Ensuite, donc là, vous avez la garniture. Donc c'est du tissu marron qu'il y a
dans le sac. Vous avez une petite pochette ici avec, je sais pas si on va voir, voilà, avec une petite fermeture zip à l'intérieur. Et vous avez une autre pochette sans fermeture juste en face. Voilà, donc il y a quand même pas mal de place à l'intérieur, je trouve. Et alors, le petit plus, c'est ce petit porte-monnaie chat qui est juste trop beau. Franchement, j'adore, j'ai craqué. Donc ça va, pour celles qui aiment les chats, voilà, ça reste assez discret, mais c'est hyper joli. Et puis, ouais, j'aime beaucoup ce sac. Donc je vous montre ce que ça donne pour la petite pochette. Je vous ai dit porte-monnaie, mais plutôt petite pochette, parce que si vous mettez des pièces dedans, vous risquez de les perdre en ouvrant donc la tête de chat. Mais c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon. Voilà donc ce que ça donne pour ce magnifique sac à main. Il est superbe. Donc là aussi il y avait différents coloris, donc je suis restée dans, voilà, dans une couleur qui va avec tout, du noir. Voilà donc pour mon petit sac à main. Et ensuite pour les derniers articles, donc ce sera du scrap. Alors là j'ai pris un classeur de gaufrage avec des engrenages. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez un peu mieux voir. Voilà ce que ça donne. Voilà, très sympa. J'en avais pas encore des comme ça, donc je me suis dit, allez hop, je vais le prendre. Voilà, donc j'ai pris ce petit classeur de gaufrage engrenage. Ensuite, donc c'est bientôt les fêtes de Noël. Oui, c'est bientôt, c'est bientôt. Donc lorsque j'ai vu ce tampon, je me suis dit, ah non, il me le faut. Donc là, vous avez, alors je vais essayer de mettre une feuille, je vais prendre ça, blanche en dessous. On a une pyramide de chats, voilà, qui forme une espèce de petit sapin comme ça. C'est trop mignon. Franchement, vous faites le tampon, vous faites une petite mise en couleur, pas besoin de plus. Voilà, vous marquez Joyeux Noël et puis hop, vous avez votre carte. Donc là, on a deux petits chats qui sont tout seuls. Donc il y en a un qui est ici avec une petite boule, l'autre avec un candy can. On a un cadeau, des petites patounes de chat, un candy can, un cadeau, une boule, une étoile. Et on a le petit sentiment Meowie Christmas to all. Voilà, un petit jeu de mots avec le mot miaou des chats. Franchement, trop mignon ce petit tampon, j'adore. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai pris un kit. Donc, c'est un kit de dice pour faire. Alors, je crois que c'était une espèce de petite carte cascade. Je l'utiliserai et je ferai un tuto avec pour que vous puissiez voir comment je l'utilise. Et vous avez également le petit sentiment, donc Hello. Donc ça, vous pouvez le mettre partout, même si c'est en anglais. Voilà, tout le monde comprend le mot Hello. Voilà, je trouvais que ça faisait un chouette rendu lorsque j'ai vu sur le site ce qu'on pouvait faire avec. Donc, je me suis dit, je vais le prendre et puis on verra bien. Voilà, donc ça, on fera un petit tuto ensemble. Et enfin, pour terminer, donc j'ai pris un autre kit de dies pour faire, on peut faire un petit carnet, des petits albums, etc. Donc, vous avez un grand dies pour faire, vous voyez, une petite pochette comme ça avec des onglets. Vous avez des chiffres, vous avez justement les petits onglets, des étiquettes. Franchement, très sympa. Donc là aussi, on fera une petite vidéo ensemble et puis je vous montrerai comment je l'utilise et ce que je ferai avec. Mais je pense que je vais faire un petit carnet, un petit album avec. Ça va être bien sympa. Voilà, quelque chose de vintage en utilisant ces dies-là. Voilà, donc c'était mon haul Temu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vous mettrai dans la barre d'information le lien pour aller sur le site directement. Et n'hésitez pas, s'il y a des liens de produits que je vous ai présentés, que vous souhaitez avoir, je vous les donnerai. J'irai les rechercher, je vous les donnerai parce que là, c'est vrai qu'il y en a énormément. Je vous ai présenté beaucoup de choses. Donc, s'il y a quelque chose en particulier que vous souhaitez avoir, vous me faites un petit commentaire et puis je vous mettrai le lien directement. Voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!